Bonjour, Mister l'ami suisse. Bonjour. Alors Miss Interlock. Oui, Miss Interlock. Ça me colle à la peau. Bah oui, écoute. Bon, Ça y être. dis-moi. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une photo que je trouve magnifique. En fait, c'est un petit chat qui est en tête-à-tête avec un berger allemand. Et tu verrais, ce petit chat, il est là, tranquille. Ah ouais. Il se regarde. Et comme on se le disait avec une amie de Facebook, c'est lui le maître. C'est ce petit chat le maître. Alors attends, je l'ai sur mon portable, je vais sur voilà, c'est cette photo là. Alors, je la mettrai sur Interlock. Et donc, comment dire, ça m'a fait repenser à tout ce qui a été dit par rapport au caste. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Et en fait, c'est encore une histoire de hiérarchie. Tout à fait. Tu vois? Parce que le chat, il a l'air beaucoup plus fragile que ce chien. Bien sûr. Mais dans la hiérarchie, c'est lui qui est au-dessus du chien parce qu'il est plus proche de Dieu que le chien. Oui, c'est une question. C'est la même histoire que les castes. Ouais. Un lion, c'est une histoire d'être plus près du centre par rapport ou plus dans la périphérie. Alors, le chien est beaucoup plus éloigné, effectivement. Ouais. Et le lion, c'est le roi de la forêt. On dit que c'est le roi de la forêt. Par rapport à un éléphant qui est plus fort, c'est quand même lui, le roi de la forêt. C'est le roi de la... Alors, qu'est-ce qui détermine la proximité comme ça par rapport au centre, à Dieu donc? Qu'est-ce qui est déterminant? Il faut revenir à ce phénomène. La sagesse? Oui, le phénomène des castes. Ça a souvent été incompris par rapport à ce que ça représente en Inde. Ça ne représente pas des classes sociales. C'est souvent pris pour ça ici, parce qu'on a de la peine à voir autrement. Mais c'est... parce que tout est basé sur la valeur quantitative. Quelqu'un qui a de l'argent est beaucoup plus important dans nos sociétés que quelqu'un qui n'en a pas. Oui, au suivant quel rôle il joue dans cette société. Alors comment dire, comment on les appelle, ceux qui sont en bas de l'échelle dans la caste indienne? Ah ben, il y a les Vaishya, puis après les plus bas, c'est les hors castes. Le Brahman, le Kshatriya, Vaishya, le Shudra. Donc qui veut dire Brahman, c'est le... C'est le personnage c'est l'autorité spirituelle ensemble. Voilà. En dessous? C'est les guerriers, le roi, le pouvoir temporel. Encore en dessous? Ensuite, en dessous, il y a les marchands, artisans, etc. Et puis après, il y a les paysans, les hommes certains travaux, et puis la paysannerie. Et ceux qui sont hors caste, ils sont encore en dessous? Oui, ils sont... Ouais. Puis après, il y a encore toute une variété après. Dans tous ces personnages, disons, qui sont éloignés. En dessous, c'est pas le terme à utiliser, parce que c'est mal vu. Mais c'est plus éloigné du centre. Voilà. Alors, ça, c'est dans un cadre... C'est des parias qu'on dit. Voilà, les parias. Un cadre normal. Ouais. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui est tout en bas de la caste peut être beaucoup plus proche du centre, de la même manière qu'un alcoolo dans un troquet peut être beaucoup plus près du centre que quelqu'un qui est dans cette présumée élite dirigeante actuelle. Oui, mais il n'est pas dans la caste, il ne faut pas mélanger. C'est donc, ça reste évidemment de toute façon pas absolu.
dans le sens qu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu. Hein. Bien sûr. On vient de le savoir. Mais c'est structuré de cette façon-là. Alors après, actuellement, ce qui se produit, c'est que non seulement on n'est plus dirigé et dans les mains de ceux qui sont censés prendre des décisions, etc. Ce n'est plus ni les brahmanes, ni les kshatriyas, ni même les vaishyas, ni les shudras. C'est des personnages, c'est des parias ça va encore plus loin. Dans le sens que le pire qui puisse arriver dans les castes, c'est les mélanges de castes. Voilà. Et ici en Occident, il y a longtemps qu'on n'a plus fait attention à ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Mélange de castes et mélange de races. Voilà, le mélange de races, c'est moins grave. Ah, c'est moins grave, c'est encore plus grave le mélange de castes. Ah, le mélange de castes, c'est le plus terrible. C'est-à-dire que un brahmane avec un... Là, le pire des croisements possibles, c'est une brahmane avec un paria. Alors, pourquoi? Parce qu'il est décentré. Un enfant devient décentré. Qui naît de là, il est décentré. Ou il a deux centres, comme on appellera ça une bipolarité. Il a deux centres, mais avoir deux centres, c'est comme ne pas en avoir. C'est pareil pour les mariages mixtes. Un noir et une blonde. C'est pas moins, ça va moins loin. L'enfant issu de ce mariage-là aura aussi deux centres. Oui, il a deux, parce c'est pas qu'il a deux centres dans le sens aussi profond. Ah. Il a deux centres dans le sens de la culture. De la culture. Oui, voilà. D'accord. Alors que au niveau des castes, ça va au-delà. C'est un éloignement ou un rapprochement du centre. Oui. En fait, c'est viscéralement écartelé, quoi. Voilà. Tu as ça aussi, toi, dans les différents âges. Pourquoi un enfant, un bébé, un petit enfant, les adultes sont toujours un peu à son service. Tu fais toujours attention, un adulte, il fait attention à un petit, à moins qu'il soit complètement matraqué, puis qu'il sait plus ce qu'il fait. Comme ça peut oui, être actuellement, d'ailleurs, on en trouve, mais j'entends. Autrement, tu fais attention. Ah ben oui, voilà. Il est le centre de... Voilà, quand tu es maman, ton enfant est le centre de... Voilà, mais là, même si ce n'est pas la maman, même si c'est quelqu'un d'autre, puis que c'est un autre gamin que tu ne connais pas, tu fais attention, tu es serviable avec, en général. Parce qu'il y a une fragilité aussi quand tu sens... C'est tout simplement la réalité, c'est parce qu'il est plus près de Dieu. Et c'est normal que celui qui est plus près se fasse servir par celui qui est plus loin. C'est pas la même chose avec ce petit chat, il est plus près de Dieu parce qu'il est, il est plus fragile. Oui, c'est pas une question de fragilité. La fragilité, elle peut être présente ou pas, c'est autre chose, ça. En l'occurrence, un bébé, il est plus près de Dieu qu'un adulte, oui. C'est vrai, ça. On les appelle bien les petits anges. Oui, parce qu'ils sont encore, ils sont pas encore embarbouflés dans leur ego n'a pas encore pris position, tu vois. Voilà. Et puis le chat, dans la hiérarchie des animaux, le chat, il a une position centrale. Le chien, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour rien qu'il est mal vu dans une multitude de cas. Mais par contre, souvent bêtement, parce qu'il a un attribut divin qui est la fidélité, qui est représentative de quelque chose de très important. Mais on peut dire qu'il gagne son paradis grâce à sa fidélité. Voilà. Mais disons que le chat, lui, il est beaucoup plus central, il est plus libre. Voilà, il est libre, le chat. Le chien ne l'est pas. Tu veux dire que, étant donné qu'il soit assujetti à un maître, le chien, donc il n'est pas lui-même son propre maître, voilà. Donc il n'est pas, entre guillemets, le représentant du véritable maître, du grand maître. Oui, il ne représente pas cette liberté. Le chat, il est libre. Même s'il est seul, il n'a pas de maître, il est seul, il vit seul. Il est toujours propre, il est toujours en méditation quand c'est le moment. Il est toujours nickel.
qu'il soit sur un Louis XV. Oui, qu'il soit sur une poubelle ou sur un fauteuil Louis XV, il ne change pas. Tandis que le chien, il épouse les médiums. Oui, il est perdu si jamais le contexte change. Si... Voilà, alors ces considérations-là, c'est ce qui correspond au caste, justement. Les chats actuels sont fragilisés de sorte que eux aussi, avec la domestication, on les rend gaga. Eux aussi deviennent aussi... J'ai entendu qu'il n'y a pas d'absolu dans tout ça, mais voilà, je veux dire, ça reste. Les raisons sont là, elles sont présentes là, tu vois. Chaque animal, il représente quelque chose en particulier. C'est vrai que le chat est beaucoup plus désinvolte. L'éléphant, c'est la force intelligente. Tu vois. Mais il est plus loin que le lion. Écoute, après, je ne sais pas dans quelle mesure, moi je ne connais pas bien ça à fond, hein. Je sais, dans des grandes lignes, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène des totems, souvent où on parle des totems. On en avait parlé. De ça. Voilà, le totem, c'est justement un lien de parenté qu'il y a entre différents animaux, ou entre un homme et un animal, un homme et une plante, un végétal, un minéral, il y a des liens de parenté. C'est pas par hasard, c'est bien précis. Tu vois? Et revenons au caste, en fait. L'association de deux, comment on appelle ça, deux castes antinomiques, on va dire. Hein. Oui, en fait, ça cumule les faiblesses. Non, c'est pas tout à fait ça. De chacun. Tu vas tomber sur, par exemple, quand je parle d'un paria et d'une brahmane, c'est que tu vas tomber sur un paria avec tous les comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, il est atteint par tous les vices possibles, ou en tout cas, tu vois, il y a des carences continues. Et puis, comme il est croisé avec cette brahmane, il est intelligent. Mais son intelligence va se corrompre pour justifier en quelque sorte sa carence. J'ai pas compris. Pourquoi, comme il est... je ne comprends pas. Ben écoute... sa mère est censée être une brahmane. À qui? Un personnage. Il naît tu parles de l'enfant là, d'accord. Il naît quelqu'un que sa mère est brahmane et son père est paria. D'accord. Donc ça va devenir un personnage dangereux. Parce qu'il sera suffisamment intelligent pour pouvoir satisfaire à des bas instincts qui portent en lui, qui sont plus forts que lui. Ça revient à ce que tu dis souvent, c'est que la corruption du meilleur est la pire. Oui, c'est ce qu'on rencontre de nos jours souvent, parce que tu vois, par exemple, dans les cas de pédophilie un peu prononcée, tu vois comment... tu vois quoi? Tu vois un personnage qui est l'ami de la famille, qui est gentil, qui est brave, puis il est bien, il est sympa, puis il est gentil avec les gamins, mais tout d'un coup ça bascule quelque part, puis finalement c'est lui qui a fait telle chose, c'est lui qui a tué celui-ci. Tu vois, personne dans son entourage s'imaginait que ça pouvait être lui. Oui, ben, comme c'est le cas la plupart du temps. Voilà, ben ça, quand il y a un tueur en série, les voisins ils disent oh mais il était super gentil, c'était mon voisin, etc. Et, ben voilà. Et ça vient de quoi ça? Ben, c'est ce croisement là. C'est ce croisement de personnages. Tu veux dire que les croisements successifs ont fait que l'humanité actuelle, on est des hybrides. Complet. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état de folie. Voilà, c'est ça. Peut-être comme dans les anciennes prophéties, il est parlé que le temps viendra où Dieu rendra l'homme fou. C'est ça le truc. D'autant plus qu'il y a aussi les croisements donc culturels, etc., ethniques. Oui. Mais là, le croisement de caste, il est fatal. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que moi, quand on me dit ouais, mais non, mais il y a quand même des bons. Moi, je veux bien. Mais il y a que pour se récupérer, il faut des cas. Il y a toujours une possibilité. Et tu vois, comme je te dis, il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Mais ce genre de croisement qui d'ailleurs s'est fait depuis des siècles en Occident. Parce que le phénomène des castes, le phénomène, enfin,
le système des castes, c'est pas seulement pour l'Inde. Oh, mais ça existe dans le monde entier. C'est le prototype de ce qui est fait à l'échelle. D'ailleurs, ici, on voyait encore, il y a encore quelques temps, on voyait encore des personnages qui se transmettaient, par exemple, les métiers de père en fils. Comment ça se fait que le fils pouvait faire le métier du père, puis il avait goût, il était d'accord de le faire, il était bien. Donc c'est qu'il est juste dans sa peau. Un musicien, le fils de musicien, il était musicien aussi beaucoup, tu vois. C'est que ça suivait un parcours qui était encore pas encore dégénéré total. Tu veux dire qu'il y avait une transmission? Il y avait une transmission qui se faisait indépendamment de la transmission extérieure, mais qui était simplement dans l'hérédité. Tu vois, voilà. Et il y a eu les chaînes ont été coupées. Ah ben, ils ont été complètement démolis. Et ici, ce qu'on avait, qui va correspondre par exemple un peu aux Vaishas, c'est les compagnons. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est une question de position par rapport au principe, donc par rapport au centre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, quand même, il y a ce principe, alors c'est vrai que ça choque, ce principe d'égalité, de pseudo-égalité qui est prôné dans le système actuel politique, mais ça peut paraître choquant, effectivement, qu'il y ait des gens qui soient plus près de Dieu que d'autres. Oui, mais après, ça gêne personne. Je veux dire, on ne peut pas être tous au même endroit, d'ailleurs, tu vois. Pourquoi? En quel honneur? Celui qui est plus près, à un moment donné, il a été plus loin aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a un mouvement qui s'opère. C'est pas... Ça choque, parce qu'actuellement, on est dans une connerie telle que l'égalité, ça voudrait dire que tout le monde, c'est pour tout le monde la même chose, alors qu'on n'a jamais vu quelque chose au pire qu'aujourd'hui comme absurdité. C'est pas du tout pour tout le monde la même chose. Moi, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, mais il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont plus, entre guillemets, beaux que d'autres. Ça peut être aussi dans le règne animal. Il y a oui, ils n'ont pas la même fonction, ils ne sont pas montés de la même... Ils ne sont pas construits de la même manière. Voilà, tu fais pas un musicien avec quelqu'un qui n'a pas le sens de la musique. Alors si c'est pour tout le monde la même chose, donc tout le monde peut être musicien, non, c'est pas vrai. Tu comprends? Moi je reviens par rapport à cette position, par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés, ces gens-là, plus proches de Dieu que les autres? Il faut trouver un autre terme pour pas que ça prête à confusion, hein, mais c'est pas... Pour en revenir aux castes, encore, la plus basse des castes, comment est-ce qu'il faut dire ça, elle n'est jamais que le disciple de la plus haute. Voilà. En même temps, c'est un rapport maître à disciple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a un savoir, puis l'autre qui ne l'a pas, quoi. Alors c'est pareil, mais à un autre niveau que le savoir dont on parle ici en Occident, qui est un savoir tout à fait très superficiel. Oui, en même temps, c'est une question un petit peu qui ne veut rien dire, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est noir, qu'on est blanc, Ben, ça, on peut tout trouver, mais pour se donner la peine, il faut étudier ça, vraiment. Alors, tu vois, pour en venir, par exemple, à la science, dans les sciences traditionnelles, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis à jour, à un moment donné, les centrales nucléaires? C'est parce que des hommes de science qui sont sous le contrôle de l'autorité spirituelle ne peuvent pas mettre à jour ce genre de choses, c'est-à-dire même s'ils en connaissent l'existence et la possibilité, ils ne peuvent pas parce que ça va à l'encontre justement de la volonté de Dieu. Ils connaissaient, les anciens connaissaient cette énergie nucléaire. Et puis ils le savent qu'il ne faut pas toucher. Ça remonte à très très loin. Donc quand tu t'éloignes du principe et qu'on te donne le pouvoir, tu t'amuses à jouer avec ce genre de choses où il ne faudrait surtout pas t'amuser avec ça. Finalement, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. On te favorise, et puis le bonhomme qui, lui, est à un côté où c'est un peu un génie, qui trouve ça, parce qu'il trouve... Un génie fou. Il cherche. Mais c'est un génie, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est supérieur à un autre. C'est qu'il a cette disposition
Mais un génie, s'il n'est pas sous le contrôle d'une autorité, c'est un personnage dangereux. Ouais. Et l'autorité, actuellement, elle est en dessous de tout. Ce qui veut dire qu'elle sera en admiration devant quelque chose qu'il faudrait contre laquelle elle devrait lutter le plus fermement possible. Ouais. Ben là, non, il ne lutte pas contre ce qui est fermement contre ça. Il lutte contre d'autres choses qui, justement, faudrait surtout pas... Oui, c'est complètement renversé. Ils encensent des choses qu'il ne faudrait pas encenser, quoi. On encense, c'est ce que je rends bien, on encense actuellement le monde scientifique, parce que Dieu, voilà. Effectivement, Dieu, c'est ringard, c'est dépassé. Surtout parce que les représentants qui ont de Dieu, ils se sont... Il y a eu carence progressive, et puis ils n'ont pas la hauteur de la situation. Donc voilà, le rejet, puis on admire cette science. Mais quand même, c'est quand même facile de voir que la science en question, elle n'apporte en réalité, en la finale, que des problèmes, dans le sens que actuellement il n'y a plus rien à manger qui se convainc, il n'y a plus rien à respirer, il n'y a plus rien à boire, la Terre est une déchetterie totale, oui. À tous les niveaux, on en est arrivé à ça. Et pourquoi l'homme actuel encense la science? Parce que des scientifiques, des pseudo-scientifiques, mettent à jour des choses tellement extraordinaires, et l'homme étant dans une ignorance tellement grande que cet extraordinaire, ça lui paraît quelque chose de valable, tu vois, quelque chose qui a une valeur, alors que finalement, il met à jour des choses de Dieu, le scientifique actuel, sauf qu'il ne sait même pas ce que ça représente, ce que représentent ces choses-là, par rapport à tout un contexte. C'est ça, c'est une période où il y avait des personnages qui étaient au courant exactement de tout ça, et puis que donc ils empêchaient, on neutralisait, tu sais, c'est comme l'histoire avec Galilée, la Terre est ronde, puis on lui a cherché des misères, même l'Église n'avait pas réussi à trouver la position juste, c'est qu'il a dit qu'elle était ronde, puis à l'époque on la croyait carrée, je ne sais pas si c'était pour Galilée, mais je crois, on la voyait carrée, pourquoi? Parce qu'il y a un symbole, sur le plan symbolique pour un homme, le fait qu'elle soit cubique, et puis que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, a plus d'importance sur le plan symbolique que le fait qu'elle soit ronde, puis que c'est elle qui tourne, etc. Nous, on n'y voit rien quand il y a quand même un symbole fort, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil, c'est un principe oui, tout à fait, mais j'entends le Soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, ça a une importance. Voilà. Donc, l'homme était ignorant que la Terre était tournée, il était ignorant de tout ça, mais pour vivre sur cette Terre, ça ne le dérangeait pas. C'est pas ça qui a fait qu'il a commencé à polluer la Terre. Tu comprends? Ça ne le dérangeait pas. Voilà. Puisque le symbole... Tu veux dire qu'il vaut mieux que l'homme soit ignorant de certaines choses? De certaines choses, oui. Vraiment? L'homme, pas tout homme, mais l'homme en général, c'est réservé à des personnages qui ont compris l'ensemble de tout ça. Tu comprends? Il y avait déjà depuis longtemps des gens qui savaient qu'elle était ronde. Donc la démocratisation de la connaissance, entre guillemets, ça a été une catastrophe en soi. C'est un petit peu comme si tu veux apprendre à des gamins ou à certains personnages qui ne sont pas matures suffisamment, tu leur apprends le maniement des armes, tu leur apprends tout un tralala, et ils savent servir, mais ils ne savent pas pourquoi. Il va falloir qu'ils s'en servent, ils s'en servent à n'importe quel... Ils vont tirer dans le tas. À n'importe quel moment, pour des raisons qui ne sont pas celles qu'il faudrait, etc. Donc là, en l'occurrence, il fallait laisser ça comme c'est. Et quand ils ont fait un procès, au lieu de le dire à celui qui avait trouvé, tu dis, mais oui, tu as raison, c'est juste comme tu dis, mais ferme ton bec. Ouais, Motus. Mais d'ailleurs, regarde, un personnage comme, comment il s'appelle, celui qui a fait E égale MC2, là. Tu parles d'Einstein. Einstein, il a regretté d'avoir énoncé. Ah, mais il a dit à la fin de sa vie, il a dit, si j'avais été instruit, je n'aurais jamais énoncé ce que j'ai énoncé. Parce que c'est ça, le truc. Et à un moment donné, c'est pas parce que tu as trouvé telle chose
qu'il faut absolument crier sur les toits. Il n'y a qu'à voir les chercheurs actuellement. C'est souvent des gens sympathiques, mais quand ils ont trouvé quelque chose, eureka, puis là, il y a tous les rats qui sont là autour, qui donnent le fric pour qu'ils cherchent, parce qu'ils vont après, ils vont spéculer sur ce que les autres ont trouvé. Celui qui a trouvé la fission de l'atome, etc., c'est pas lui qui encaisse les thunes des centrales nucléaires. C'est toute une bande de rigolos qui ont construit ces machins partout, puis actuellement, ça s'avère être une catastrophe. Tu comprends? Donc voilà, les bienfaits de la science moderne, elle est là, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'autorité véritable, l'autorité est tordue, elle est à l'envers. Et actuellement, c'est pas le Brahman qui est autorité, c'est le dernier des parias qui est justement ce croisement de personnages, qui est finalement un personnage dangereux qu'il faudrait neutraliser à tout prix. En fait, c'est lui qui commande. Comment veux-tu que les choses aillent? Même s'il est de bonne intention à quelque part, ça suffit pas. Il ne faut pas confondre en fait le système des castes avec le système des actuel, moderne, là, des classes sociales. Mais ça n'a rien à voir. Mais quand même, alors pourquoi le brahman, c'est celui qui a des richesses, et le paria... Non, je sais pas, non, parce que le roi dans bien des pays, c'était lui qui était le plus riche, puis c'est pas un brahman, c'est pas l'autorité, le roi. Il a le pouvoir, lui, il a le pouvoir temporel, mais il est sous la coupe de l'autorité. Ah oui, l'autorité. C'était comme ça, dans les conditions normales. Donc le brahman, c'est l'autorité... Il était représentatif plutôt de l'autorité spirituelle. Et le roi, c'est le pouvoir temporel. Donc ça serait le kshatriya. Voilà, ouais. D'accord. Alors il y a des qualifications qui correspondent à ces classes. Tu vois, comme justement le roi, le roi c'est le plus noble des guerriers, en somme. C'est un peu, actuellement, même en Inde, enfin, le système des castes n'a plus rien à voir avec la réalité. Puisque le brahman, c'est celui qui a tout le pognon. Non. Non? Non, non. Bah, attends. Non, non, mais en Inde, ça n'en est pas, là. C'est pas parce que t'es brahman que t'as tout le fric. Non, 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 non. T'es sûr? Ah oui. Non, non, c'est absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Même actuellement. Bah, en tout cas, le paria, c'est celui qui est au bas de l'échelle et qui a rien. Oui, non, c'est celui qu'on appelle le paria, parce que c'est un mendiant. Après, on confond les mendiants qui doivent tirer le diable par la queue dans les villes comme Bombay, puis qui n'ont rien à bouffer, on dit que c'est des parias. Non, non. C'est quoi, eux? On retombe sur les classes sociales. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils représentent, eux? Ben oui, ils vivent ça. Ça fait partie de leur destinée. Mais tu peux avoir une nature de brahman puis vivre ça. Ah, tu peux être un brahman qui a comment dire, qui est tombé bas, en fait. Non, mais le destin, c'est par où tu dois passer. C'est une chose mais c'est ce que tu vas déterminer de ça, comment tu vas le vivre, ça. Ah, mais donc on a vraiment une vision faussée des choses. Oh, mais total. Parce que le brahman peut être quelqu'un qui erre dans les rues, en fait. Ah ben oui, bien sûr. Mais il n'erre pas n'importe comment, c'est pas n'importe qui. Ah, voilà. Et ça reste quelqu'un de sage, dans le cas normal. Ah, si c'est un brahman... Si c'est un vrai brahman, ça reste quelqu'un de sage, qui erre, et qui peut mendier, etc. Bien sûr, mais il va montrer l'exemple de quelque chose qui n'a rien à voir avec un zonard qui est à l'autre bout de la planète. De la ficelle, là, la question. Hein. Ouais. Et de la même manière, il peut y avoir donc un paria saint? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça a eu lieu d'ailleurs, hein, en Inde. Oui, ça a Et puis les castes, ils ont des rites particuliers qui sont représentatifs de leur caste. Ils s'en tiennent là et ils jalousent pas les autres. Ils acceptent leur destinée parce qu'ils savent. Oui. Un personnage de haute caste qui passe dans la maison d'un autre qui est de basse caste, celui qui est de basse caste, quand l'autre est parti, il fait des rites de purification. Parce qu'il ne faut pas perturber. Lui, il a une position bien précise, il n'y a rien à perturber.
Tu vois, lui, il est là, ça y est, tu comprends? Puis il est le disciple de tel et tel, il n'est pas tel et tel. Parce qu'il y a des interférences qui peuvent venir troubler. Ah, mais c'est très pointu, mais là, on ne sait plus de quoi il s'agit. C'est quoi? Ça se passe au niveau vibratoire? Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est sûr. D'accord. Moi, c'est tout un monde, et je te dis, c'est actuellement, ce croisement a donné naissance à des monstres. Quand il est inscrit dans les différentes révélations, prophéties, que le jour viendra où des monstres naîtront sous forme humaine, c'est de cette manière-là qu'il a fallu fabriquer le jeu. C'est ce méli-mélo infernal qui donne que tu donnes l'intelligence, c'est-à-dire un personnage qui est rusé, un malin. Quelqu'un qui est malin, on dit qu'il est intelligent actuellement. Ouais. Alors que la malice, c'est de l'intelligence corrompue. Oui. Donc il faut avoir la possibilité de corrompre cette intelligence. Donc elle est présente, mais elle est utilisée à mauvais escient. Il faut avoir l'outillage pour faire ça. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. Et ben voilà, ben c'est ça. C'est ça ce mélange. Ben, regarde les dirigeants. C'est vraiment la... on en est là. La corruption la plus totale. Oui, c'est ça. Et eux, dans un système normal de caste, ils seraient en bas de l'échelle, tout à fait en bas. Bien sûr, c'est les mêmes personnages qui, à l'époque de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Même au Moyen-Âge, antérieurement antérieurement au XIIe siècle ici, quand il y a eu une époque où, pour changer simplement de village, il fallait avoir une autorisation, tu vois. Ben, c'est les mêmes personnages qui étaient accompagnés par les gendarmes s'ils devaient changer de bled. Tu comprends? C'est-à-dire? Parce que c'est des personnages dangereux. Ah. Contrairement aux ceux qui étaient franchis par le roi, qui pouvaient circuler où ils voulaient, comme les francs-maçons de l'époque, francs-maçons opératifs, je ne parle pas du franc-maçon actuel, francs-maçons opératifs qui rentraient dans le cadre du compagnonnage, c'était une élite compagnonique à l'époque. Donc ces personnages-là, ils étaient francs-maçons, c'est-à-dire ils étaient franchis par le roi, où qu'ils étaient, les gens qui devaient les recevoir comme des envoyés du roi. Parce qu'ils avaient la classe pour ça. Ils ne se mettaient pas une pommade, ni subtilement, ni brutalement, ni rien du tout. Où ils passaient, ils laissaient des traces lumineuses. Alors qu'actuellement, on protège les gens corrompus, oui. Et quelqu'un d'honnête qui laisse aucune trace lumineuse, ça laisse que des traces de cradingue. Voilà. Et les gens qui sont qui ont de la valeur, on leur fait les pires misères. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Je veux dire, c'est normal, c'est pas normal par rapport à la norme en tant que telle, mais c'est normal qu'actuellement on en soit là. Par rapport à l'ère dans laquelle on est. Voilà, on est exactement à l'envers du bon sens, donc c'est pas... Il n'y a rien à signaler, si on veut bien, tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu cherches depuis tout à l'heure dans ton petit livre? Ben, je regarde si je trouve une explication, parce que tu vois, moi, j'ai pas un langage qui est absolument, châtié. Châtié nécessairement. Alors, si je trouvais quelque chose qui pouvait avoir peut-être un peu plus de tenue, voilà, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des personnages comme celui-là. Donc, on disait aussi, par rapport à cette photo du petit chat avec ce berger allemand, que dans le règne animal, il y a encore ça qui est préservé, ce système de caste, et personne ne trouve injuste, ou tu vois, parce que maintenant quand tu parles de caste, tout le monde trouve ça injuste, parce que les gens ont une vision faussée de ce que représente ce système-là. Alors je vais te lire quelque chose. Non, ça t'intéresse pas ce que j'ai dit? Oui, oui, mais non, mais je voulais que tu me dises oui ou non. Oui, mais je vais te le dire. Et c'est pile dans les mêmes histoires. La réponse est dans le livre. Oui. Alors actuellement, tu comprends, actuellement, on n'a pas de... Il n'y a plus de critères. C'est un critère sentimental. Alors qu'est-ce qu'on veut en faire avec ça? Ça ne sert à rien. Tu comprends? Il y a un moment donné, c'est scientifique dans le sens réel du terme. Donc il faut une connaissance de tout ça. C'est pas une sensation. Une sensation, ça sert à quoi? C'est tout un autre sujet. Les décisions sont prises sentimentalement.
Oui, je sens, c'est comme quelqu'un y croit, ça, l'autre il croit pas. Je ressens que c'est bien, lui il me fait un bon effet, etc. Oui, puis le croire ou pas croire, c'est pas ça qu'il faut, c'est connaître. Ouais. Tu vois? Alors, on va revenir, je vais t'expliquer ce qu'est les castes, enfin c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est M. Chuon. Il y a tout d'abord le type intellectif, spéculatif, contemplatif, sacerdotal, qui tend à la sagesse ou à la sainteté. Celle-ci se référant plutôt à la contemplation et celle-là au discernement. Voilà le Brahman. Ça c'est Brahman. Voilà. Il y a ensuite le type guerrier et royal, qui tend à la gloire et à l'héroïsme, même en spiritualité, car la sainteté est pour tous. Ce type sera volontiers actif et héroïque, d'où l'idéal de l'héroïcité des vertus. Tu comprends? Noblesse, etc. Voilà. Le troisième type est l'homme honnêtement moyen. Il est essentiellement travailleur, équilibré, persévérant. Son centre est l'amour du travail, utile et bien fait, accompli en vue de Dieu. Ça, c'est le compagnonnage, dans son sens profond de ce que c'était. Il n'aspire ni à la transcendance ni à la gloire, tout en voulant être à la fois pieux et respectable. Et il a néanmoins ceci de commun avec le type sacerdotal, qu'il aime la paix et qu'il se désintéresse des aventures, ce qui lui prédispose à une contemplativité conforme à ses occupations. Tu vois? Vient en dernier lieu le type sans idéal, autre que le plaisir, plus ou moins grossier. Hédoniste. C'est l'homme concupiscent qui, ne sachant pas se dominer, doit être dominé par d'autres, si bien que sa grande vertu sera la soumission et la fidélité. Donc quelqu'un qui a ces attributs-là, entre guillemets, doit être sous le contrôle de quelqu'un de plus sage, sous la tutelle. Voilà. En fait, c'est ça. C'était ça l'esclavage patriarcal ancien. Dont on parle dans les livres. Voilà, mais que plus personne ne connaît. L'esclavage qu'on connaît, c'est une supercherie. Une fumisterie. Voilà. Un esclave, il était sous la tutelle d'un maître, mais le maître était responsable de cet esclave. L'esclave, quoi qu'il fasse, c'est au maître qu'on demande des comptes. Et à partir, c'est un personnage qui ne peut pas se gérer lui-même. Voilà. Alors, à partir du moment où il peut, il est libéré. Affranchi. Affranchi. Et il y a eu des cas où où l'esclave a marié la fille du maître, tu comprends? C'est marié avec. Ouais. Voilà, pour dire, voilà. Comme quoi, dans ce système de caste, rien n'est figé. Non, bien sûr que non. Et ce qui permet... Mais c'est comme ça, mais il y a toujours des possibilités qui sont présentes. Voilà. Il n'y a pas de machin sans issue. Comme il dit, tout le monde a droit à la sainteté. Tu vois, tu comprends? C'est pour tout le monde. La différence entre le système de caste et le système des classes sociales, c'est que pour s'élever dans le système de caste, il faut montrer le meilleur de soi-même, alors que pour s'élever dans le système des classes sociales, quelqu'un de pauvre, pour qu'il y arrive à avoir de l'argent, il est souvent obligé de faire des choses qui ne sont pas... Même celui qui est riche, il fait ça. Tu vois, il fait des choses qui ne sont pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir, en fait. C'est des opposés. La classe sociale et la caste, c'est quelque chose de tout à fait opposé. Et actuellement, les castes les plus viles, c'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est la raison pour laquelle c'est une faillite totale. Et tu peux tourner en rond, faire tout ce que tu veux. Ils peuvent faire tout ce que tu veux. Ils peuvent se donner beaucoup de peine. Ils ne changeront rien au film. C'est pas compliqué. Ça se peut pas, tout simplement. C'est pas moi qui l'invente, ou c'est pas que j'ai envie que je sois comme ça. Moi, j'ai rien envie de spécial. C'est que les choses sont ce qu'elles sont. Et on peut pas changer la nature de l'ensemble de toutes choses. C'est pas possible. C'est-à-dire que il a fallu à un moment donné que l'homme devienne insoumis pour envoyer dinguer tout ce système
de caste pour mettre à la place un autre système qui crée beaucoup plus d'injustice, enfin beaucoup plus, qui est un système injuste. Et en l'occurrence, c'est pas qu'ils ont, si on veut bien regarder, c'est pas qu'ils avaient instauré un système de caste. C'est qu'en Inde, les castes, ils en ont fait une science. Mais sur toute la planète, tout le monde vivait par rapport à ces castes. Pendant longtemps, ça a duré. En Occident, il y a longtemps que ça a foiré. Et il y a longtemps que ça a duré. Normalement, c'était comme ça. Disons qu'on met des mots dessus, mais c'était un état de... C'était un état de fait. Un état de fait. Voilà. De la même manière qu'un lion est plus fort qu'une oui, fourmi. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Ça est devenu... Ce qu'il y a en Inde, c'est que l'Inde est intéressante parce que ils ont pris ces différentes positions et ils en ont fait une science, c'est-à-dire qu'ils l'ont expliqué. Ils ont donné une explication foncière de ce qui fait que telle chose est telle chose plutôt qu'autre chose. Voilà. Sans doute l'homme qui ne trouve son centre qu'en dehors de lui-même, dans les plaisirs dans lesquels il se sent comme un vide, sans lesquels il se sent comme un vide. Un vide. Un vide. Voilà. Un tel homme n'est pas réellement normal. Il est néanmoins récupérable par sa soumission à meilleur que lui. Encore faut-il qu'il se soumette. Oui. Et encore faut-il qu'il reconnaisse quelqu'un qui mérite qu'on se soumette à lui. Quand il y avait une autorité spirituelle et que la société était réglée normalement, ce personnage, il avait toute la possibilité de pouvoir le faire. Et on pardonnait beaucoup plus les problèmes que pouvait créer un homme de basse caste qu'un homme de haute classe. Parce que le fait d'être d'une classe supérieure, ça ne te donne pas des droits, ça te donne des devoirs. Oui. Tu comprends? Là aussi, il y a une inversion. On pouvait comprendre un paria qui s'était loupé, qui avait fait ci, qui avait fait là. Il était moins condamnable qu'un brahman qui aurait fait la même chose. Tu comprends? Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont totalement inversées. Oui, oui. Et puis à un moment, il a fallu faire croire que ci, que là. Après, il y a cette confusion qui dit, ouais, dans le temps, il y avait ci. Dans le temps, il faut savoir ce qu'il y avait dans le temps. Tu vois? Bah ça, si tu attends après les historiens modernes pour t'expliquer... Oui, ben là, ils sont bien parlés. Alors, un tel homme, donc, n'est pas réellement normal, mais il est néanmoins récupérable par sa soumission à meilleur que lui, qui fera fonction de centre à son égard. Lui, n'en ayant pas un, il en a un par procuration. Voilà. C'est d'ailleurs exactement ce qui a lieu, mais sur un plan supérieur, qui peut concerner tout homme, dans le rapport entre le disciple et le maître spirituel. Alors aujourd'hui, c'est marrant par rapport au centre. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est décentré, c'est par rapport à son mental. Il n'est pas en phase avec son mental. Ouais. C'est ça, le décentrage moderne. Oui, mais je te dis, dans le monde moderne, il y a tel abus pour moi, je ne cherche plus parce que c'est un asile. Alors, il y a encore un autre type humain possible. Et c'est celui qui manque de centre. Non parce que la concupiscence l'emprise, mais parce qu'il y a 2 ou même 3 centres à la fois. C'est le type même du paria, c'est celui qui est hors caste. Alors, comment se fait-il? Parce qu'il y a eu des croisements, il en a... Attends. Issu du mélange des castes. Ah ben voilà. Et qui porte en lui la double ou triple hérédité de type divergent. Celle de type sacerdotal, par exemple, combinée avec le type matérialiste et hédoniste, dont nous venons de parler. Ce nouveau type, c'est le désaxé, il est capable de tout et de rien. D'accord. C'est un imitateur, un comédien né, toujours à la recherche d'un succédané de centre, donc d'une homogénéité psychique qui lui échappe forcément. Le Shparya n'a ni centre ni continuité. Il est un néant avide de sensations. Sa vie est une série discontinue d'expériences arbitraires. Le danger social de ce type est évident, puisqu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Nul ne veut faire confiance à un chef qui, au fond, est un saltimbanque
et qui par sa nature est prédisposé au crime. Ben voilà, actuellement, ce qu'on a comme chef. L'élite. Oui. On appelle ça l'élite de nos jours. Toujours sauf l'exception, parce que je te dis, il n'y a pas d'absolu. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà un peu où il faut aller chercher pour comprendre dans quel pathogé la société vit. Raison pour laquelle elle peut faire tout ce qu'elle veut. Oui, on va faire ci, on va voter une loi, on va faire un machin, on va améliorer. En fait, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. C'est de plus en plus la galère. C'est de plus en plus insensé. Voilà, celui qui a des gros moyens, il se fait baigner, bercer. Mais en fait, on n'est pas en train on n'est pas en train de lui faire une faveur. On favorise sa faiblesse. C'est tout. Donc il a des droits qu'il devrait justement ne pas avoir pour son bien à lui. Pour son bien et pour celui aussi des autres. Oui, par la même occasion, mais déjà pour lui, pour commencer, tu vois, si tu es voleur puis que tu as le droit de le faire, c'est pas mieux que le fait que ça soit interdit, parce que le fait d'être voleur, ça rentre dans des considérations qui t'éloignent, tu fais pas... Si on regarde ça par rapport à Dieu, dans toute religion, toute tradition, le fait d'être voleur, c'est pas quelque chose que tu fais pour plaire à Dieu. Donc, si on t'en empêche, on te rend service. Absolument. À présent, il y a des mesures. Hein. Actuellement, les grands voleurs, ils ont tout le droit, ils courent la terre. On peint, ou on enferme, ou on torture les petits. Hein. Les mal coupés, c'est pas les grands voleurs, c'est les petits voleurs. Je te rappelle, on avait fait un constat sur l'interdit et l'illicite. La différence qu'il y a entre ces deux choses. L'interdit, c'est quelque chose qui est réglé par une société. L'illicite, c'est que c'est par rapport à Dieu que ça va pas. Voilà. Il y a des choses interdites qui sont licites. Bien sûr. Et vice-versa. Et vice-versa. Alors actuellement, c'est une telle pathogée qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Raison pour laquelle j'entends toutes sortes de choses, on entend tous les mouvements, et on va essayer, on va faire ça, on va changer de parti politique, on va changer là-bas le président, vive la révolution. C'est la nuit, ça change rien. C'est pas là qu'il faut changer quelque chose, tu vois. Mais je comprends que ça existe, parce que tu as l'impression, tu peux avoir l'illusion. C'est comme on peut actuellement avoir l'illusion qu'en changeant le gouvernement dans un pays, on va changer le bien-être des citoyens. Mais qu'est-ce que c'est pour une connerie? Bah, ils vont voter Front National tous là. Ah mais j'en sais rien, ils peuvent voter ce qu'ils veulent, ça me changera rien. Et puis pour moi que ce soit le Front National, que ça s'appelle n'importe comment. Moi c'est comme tu me dis, un bonnet blanc ou un blanc bonnet pour moi toi aussi. Ça peut pas être pire? Ah moi j'en suis. Oui c'est pire, mais pas parce que tu as changé de parti. C'est pire parce que c'est exponentiel la chute aux questions. Donc toutes les choses vont s'aggraver. C'est comme un cancer, quand il commence à apparaître, quelques temps après, les plus gros, après ici, après il y a les métastases, après il y a le machin, c'est lui qui grossit. Bah, on le voit, hein, que les gens qui se sont leurrés sur le socialisme, en fait, en pensant que le gouvernement d'avant avait fait avait pris des mesures tellement antisociales, finalement, ce gouvernement-là prend des mesures encore plus antisociales. Et le prochain, ça sera encore pire. Oui, mais simplement le Pékin, et comme il manque totalement d'instruction en la matière, lui, ce qu'il voit, c'est qu'avant, c'était quand même pas aussi. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Donc, on va remettre ce qui était avant. Et c'est pour ça qu'on alterne gauche-droite constamment. Voilà, constamment. Constamment. Et que là, voyant, les gens commencent à voir que ça change rien, hop, maintenant, Front National. Oui, à présent, on va mettre des extrêmes. On va mettre des extrêmes. Et mettre ce qu'ils veulent. Hein. Absolument. Parce que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est du kiff-kiff bourriquette en ce qui concerne comment dire, ça sera une catastrophe de plus. Et puis le mieux qu'il puisse y avoir dans ces mouvements, quand tu regardes ce que c'est, ça reste minable. S'il faut passer une existence pour vivre dans ces conditions-là... Tu parles de quoi? Je veux dire ce qu'on propose, ce qui est proposé. Qu'est-ce qu'est un citoyen? C'est pas un homme qui est venu sur Terre avec quelque chose à faire
Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de métier, il y a des fonctions. Tu travailles de l'arbre de la machine, de l'arbre de ci. Tu bosses, tu travailles plus, tu bosses. Tu vois, puis tu entends. La réussite, c'est que parce que tu as pu t'acheter la plus belle bagnole, le machin, le yacht. Mais j'entends ces dents con achevé. Ouais. Alors on peut se plaire là-dedans, c'est possible. Mais je veux dire, si on se plaît là-dedans, ça veut dire qu'on a un problème déjà. Donc il faudrait trouver à résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une véritable autorité qui redresse la situation. Mais actuellement, je ne vois pas comment ça peut se faire comme ça tout seul. Il n'y a que le miracle qui peut arriver à faire quelque chose. Et puis les fondamentalistes puristes dans le domaine, par exemple comme dans les islamistes, je ne parle même pas de ceux qui ont été montés par les États occidentaux pour nous faire avaler certaines pilules de guerre, qui sont des guerres économiques, cachées sous prétendu une religion, etc., où ça c'est du bidon. Mais même le fondamentaliste, celui qui veut remettre en place les lois sociales qui sont réglées par l'islam au début de cet islam, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu parles du salafisme dans le sens noble du terme, on va dire. Voilà, mais le salafisme en tant qu'intégrité, pas en tant qu'intégrisme. Voilà, mais actuellement c'est l'intégrisme qui veut se manifester, parce qu'en tant qu'intégrité, celui qui l'a, il le garde pour lui et personne n'en sait rien. Il va pas envahir. Un homme qui est intègre, il peut avoir une certaine dureté, inflexibilité vis-à-vis de lui-même déjà. Les autres, mais avec lui. Vis-à-vis de lui-même. Et plus il a ça avec lui, plus il est doux et tendre avec les autres, parce qu'il les comprend quand même. Ouais. Tu vois, c'était ça le cas des grands hommes, qui étaient durs et inflexibles avec eux-mêmes, mais pas avec le voisinage. Alors là, c'est l'inverse qui se produit, donc de toute façon, je ne vois aucun mouvement qui part dans la direction de renverser la vapeur. En Syrie, pour ça que, à part le miracle, je vois rien. Moi. En Syrie, par exemple, ils chopent des gamins, ils leur demandent de réciter la Fatiha, la première sourate du Coran. S'ils se ratent, mais une once, tu vois, une petite erreur, ils coupent la tête. Oui, mais bon, là, on est dans les... je rigole, mais franchement... Oui, mais là encore, on voit bien... C'est des fous furieux, Oui, c'est un asile d'aliénés. Voilà. C'est un asile d'aliénés, c'est rien d'autre. Et puis toutes ces guerres, on voit très bien qu'elles sont là uniquement pour des raisons économiques, la religion. En fait, la religion, tout le monde s'en fout. Tu vois, je veux dire, oui, bien sûr. Dieu Ouais, Dieu, tu vois, c'est quoi? Non, c'est hors. C'est hors jeu. C'est Dieu la belle affaire. Ouais. Hein, c'est ça, en fait. C'est complètement hors jeu. Alors, ce qui est intéressant, comme tu vois ce que je viens de te dire concernant les cas, ce qui est intéressant, c'est d'étudier ces choses-là, de manière à voir qu'est-ce qui était le juste, qu'est-ce que l'homme est venu foutre, comment ça se fait qu'on est, je sais pas combien d'habitants, on est venu sur cette terre, tu vois, cette terre, quand tu regardes, il y a une espèce de perfection à quelque part, il y a de la beauté, il y a tout, tu vois d'ailleurs simplement c'est un enfant, tu vois en fait comment ça se fabrique un enfant. Tu vois l'acte sexuel et puis la sortie d'un gamin avec toutes les fonctions qu'il a. Il y a un côté miraculeux. On peut m'expliquer ça avec des termes scientifiques. Ça reste quelque chose de miraculeux. Tout est miracle. Voilà, pour que ce soit comme ça. Que les choses soient comme ça, c'est quelque chose de parfait. Donc ça veut dire d'où vient le vent, qu'est-ce qu'il y a à étudier pour comprendre tout ce processus d'opération, de manière à être en conformité avec, de manière à avoir une position soi-même dans ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait, c'est ce qui nous est imposé par notre destinée, mais la manière dont on le fait, on est en accord avec la pensée du Créateur. Tu vois? Voilà. Et le fait de juger ce que l'autre vit, c'est juger ce que Dieu a imposé en tant que destin à son voisin. C'est ça. Mais par contre, tu vois, pour en venir à la pauvreté, il est dans une société normalement constituée, un personnage pauvre, il n'avait pas besoin d'autre chose, dans le sens qu'il n'avait pas besoin d'être riche.
il avait tout ce qui lui était nécessaire. C'est-à-dire que cette pauvreté, la pauvreté dont tu parles, est celle qui est... Faut pas confondre pauvreté et misère. Voilà. Être pauvre dans une société moderne, mais tu crèves. Ah, c'est terrible. Alors que cette pauvreté-là, tu es dans un système où tu fais partie intégrante du système et tu n'es pas comment dire, relégué, tu vois, en tant que en dehors du système, tu es dans le système. Ouais. Donc tu es pris en charge par tout un chacun. Dans tout cas, les mendiants et tous ces gens-là, puis même ici à l'époque, tu pouvais vivre. Tu vois Diogène avec Alexandre le Grand, hein, je veux dire, ils vivaient dénués de tout, ils ont rien, et puis moins ils en ont, mieux ça vaut, et puis tout va bien comme ça, et puis il y a quelqu'un qui tu auras toujours quelque chose à manger, à boire, et puis ça fait partie du truc. C'est pas un problème. T'as pas l'impression d'avoir fait une BA, tu vois, ça fait partie. Et celui qui arrive à vivre simplement, parce qu'il a juste ce qu'il lui faut pour se nourrir, juste ce qu'il lui faut pour s'habiller, de boire et dormir. Il est riche. C'est le plus libre. C'est le plus libre, il n'a pas besoin de jambes de bois pour marcher, lui, tout va bien. Donc c'est le plus libre. Donc c'est pour ça que la pauvreté, c'était réservé à une élite, à une certaine époque. Faut remonter assez loin ici en Occident, parce qu'ici il y a longtemps que ça part en cannelle. Puis on nous a surtout, dans l'histoire, à l'école, cité des cas bien précis qui nous mettent dans une idée qu'on est en train de progresser. Le progrès, c'est un mythe qui a été nourri depuis la tendre enfance à l'école, même à l'école de nos parents, c'était déjà ça. Mais quand tu remontes la filière, tu t'aperçois que c'est du pipeau. En fait, c'est une galère d'être riche. Ah, quelque part, bien sûr. Je te parle de richesse matérielle. C'est une oui, galère. Mais c'est ça, d'ailleurs, mon père me disait, faut pas se moquer des riches, on ne sait pas ce qui peut nous arriver un jour. C'était pas pour rien. Hein. Moi, j'ai mis un petit moment à comprendre, mais après, je me disais, s'il me dit ça, il y aura une raison. Tu te sens déjà fragilisé, parce que tu as l'impression que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Puis il y a un poids, tu portes un poids. C'est un poids, c'est comme quelqu'un qui est libre, qui n'a rien à porter, puis l'autre, il a quelque chose à porter. Il y a une différence. Ouais. Et ben voilà. Sauf que actuellement, c'est difficile de vivre sobrement. Ah mais on est à l'envers, on est dans un monde à l'envers, donc il y a rien qui soit facile. Et quand je te dis le personnage qui a un pouvoir, qui a une place, une situation dans une société où il a des décisions à prendre, qu'il a un pouvoir, en réalité, il a plus de devoirs que l'autre. Il n'a pas plus de droits, il a plus de devoirs. Actuellement, pourquoi les gens courent après les places de députés, de machin, parce que ça te donne des avantages. Mais ça ne donnait aucun avantage dans les sociétés normales. Disons que actuellement, les gens ont peur de la pauvreté parce que quand tu es pauvre, tu es harcelé par tout un système qui veut te faire payer la pauvreté, ça veut que ça soit une qualification réservée à une élite, c'est devenu une tare. Voilà. Et oui, on est beaucoup de tarés alors. Sur plein de plans en plus. Bienvenue au club, oui. On est mal barrés. Ben écoute, je te remercie. Ben je t'en prie, toujours avec plaisir. Et puis je te souhaite une bonne continuité et à bientôt. On va essayer, merci. Au revoir. Au revoir.